Au TEP, mes frères, mes sœurs, je vous salue partout où vous êtes. C'est votre frère et la relature macroscopique. Je suis là pour mon message hebdomadaire. Je suis là pour la suite du message que j'ai commencé. Ça fait 2 semaines passées. Voilà, nous sommes sur la 3e partie et fin de ce message. Oui, le message est intitulé Le Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure n'est ni Yahvé ni Allah. Voilà le message, le titre, l'emblématique titre qui nous a fait couler, qui nous a fait voyager pour aller à l'intérieur encore de la Bible, pour connaître la lecture du tétragramme. Voilà, je suis là pour la 3e et la dernière partie de ce message. Nous avons toujours des versets bibliques qui nous servent de base, qui nous servent de conduite. Voilà, ces versets, j'ai quand même 4 passages bibliques aujourd'hui pour lire. Et puis après, on va entrer dans le message proprement dit. Donc, le premier passage biblique est tiré de Exode 3, verset 3, verset 13 à 15. Le deuxième est tiré de Ésaïe 18, verset 7. Le troisième est tiré de Deutéronome 33, verset 1 à 2. Et le quatrième est tiré de Genèse 35 et verset 14. Voilà les passages bibliques que j'ai choisis pour ce message d'aujourd'hui. Il y a plein de passages bibliques qu'on va lire, mais je réserve tout ça là pour le message parce que le message est toujours soutenu par des versets bibliques. Donc, le premier passage biblique est tiré de Exode 3, verset 13 à 15. Moïse dit à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'il me demande, quel est son nom, que répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui sue. Et il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui sue, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom, de génération en génération. Le deuxième passage biblique est tiré de Ésaïe 18, verset 7. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays ou bien la terre est coupée par des fleuves. Les offrandes, elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Voilà le deuxième passage biblique. Le troisième passage biblique est tiré de Deutéronome 33, versets 1 à 2. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel viendra de Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran et il est sorti du milieu des 5 myriades. Il a de sa droite envoyé le feu de la loi. Le quatrième et dernier passage biblique est tiré de Genèse 35, verset 14. Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et il versa de l'huile. Voilà les 4 passages bibliques que j'ai choisis pour ce message d'aujourd'hui. Voilà, nous allons commencer par faire un petit commentaire sur ces passages bibliques. Le premier passage est Exode 3, verset 13 à 15. Moïse dit à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël, je leur dirai,
le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'il me demande quel est son nom, que répondrai-je? Donc voilà le questionnement que Moïse a adressé à Dieu, Elohim. Voilà, c'est comme ça, eux, ils appellent Elohim. Donc il dit, si je pars vers eux et je leur dis que le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, ils vont me demander quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur dire? C'est très difficile pour répondre à cette question. Donc, Dieu lui répond, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom de génération en génération. Donc Dieu lui répond comme ça, qu'il doit aller dire à ces Israélites que Jésus m'a envoyé. Et bon, c'est pas facile de comprendre Jésus. Donc il essaie encore de dire que le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Donc tout ça là sont des explications qui ne peut pas tenir debout. Parce que si quelqu'un vient chez toi et dit Jésus m'a envoyé, c'est difficile que tu acceptes hein, cette causerie ou bien ce message que la personne va vous transmettre. Donc, j'ai déjà, à travers les vidéos précédentes, les titres, j'ai expliqué, Jésus, c'est le tétragramme. Mais le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est pas le nom de Dieu. Le nom doit être un nom identifiant, qu'on peut identifier Dieu avec. Donc, le deuxième passage biblique est tiré, de Ésaïe 18, verset 1 à 2, bon, verset 7, parce que j'ai retenu seulement verset 7. Ésaïe 18, verset 7. Oui, je dois encore trouver le passage. Voilà, Ésaïe 18, verset 7. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante, et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves, ou bien la terre est coupée par des fleuves. Donc, je préfère la terre est coupée par des fleuves que des pays, parce que dans le temps là, il n'y a pas encore de pays. Donc, les offrandes seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Voilà le deuxième passage biblique. Ici, on dit qu'en ce temps-là, les offrandes seront apportées. Et ces offrandes seront apportées où? Il y a un lieu précis dit. Là où la terre est traversée par des eaux. Mais nous pouvons encore lire un autre message. Sophonie 3, verset 10. Il dit que les offrandes ne seront apportées par mes peuples les dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc ici, on nous dit la terre qui est coupée par des fleuves. Donc quand nous regardons l'endroit où se trouvent les Juifs actuellement, il n'y a pas des eaux, hein, il n'y a pas des fleuves, des grands fleuves là-bas. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas dans le lieu précis, le lieu indiqué par ce verset de Ésaïe 18, verset 7. Donc, nous sommes au-delà des fleuves de l'Éthiopie, dans les grands lacs. Hein, la région on appelle Grand Lac. C'est là-bas que nous nous situons, selon le verset biblique que nous avons ici. Parce qu'il nous dit que les offrandes me seront apportées par le peuple fort et vigoureux. Et ce peuple habite dans les terres qui est traversée par des eaux. Donc, nous sommes en Afrique. Nous sommes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Le troisième passage biblique est tiré de Deutéronome 33, verset 1 à 2. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit que l'Éternel vient de Sinaï. Donc, il est en train de donner, comme on vient de dire, que le nom de l'Éternel réside au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ou bien dans les terres où les terres traversées par des eaux. Voilà, les terres traversées par des eaux. Donc, c'est là-bas qu'on verra l'Éternel. Donc, il y a une partie que
je n'ai pas lu. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. J'ai oublié de dire ce mot-là. Cette partie sur la montagne de Sion. Donc, c'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, dans les grands lacs, dans la terre où la terre qui est traversée par des eaux. Et là, ça, il se trouve où le nom va être, et l'offrande sera portée là où réside le nom de l'Éternel, sur la montagne de Sion. Donc, il y a une précision. On est sur la montagne de Sion, qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Vous comprenez? Donc, par contre, ici, le passage, troisième passage, Deutéronome 33, verset 1 à 2, voici la bénédiction par laquelle Moïse bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel vient de Sinaï. Donc, il fait la précision, comme on vient de faire la précision ici. L'Éternel vient de Sinaï. Donc, on est en face de deux éternels, deux dieux. Il y a un Dieu qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, sur la montagne de Sion, qui est au-delà, dans les terres traversées par des eaux. Et il y a un autre ici, il dit, l'Éternel vient du Sinaï. Donc, il s'est levé sur vous de Séir. Il a resplendi sur la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il le a de sa droite envoyé le feu de la loi. Donc, Moïse aussi fait une description géographique. Il dit que Dieu vient de Séir, Dieu vient de Sinaï, vient de Séir, vient de Paran. Donc, les zones là, c'est au-delà des fleuves, au-delà de la mer Rouge, ça. Vous comprenez? Donc, nous connaissons maintenant qu'il y a un Dieu là-bas qui s'est apparu dans le Sinaï, sur la montagne de Paran, dans Séir, et il y a un autre Dieu qui dit que il est sur la montagne de Sion, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, nous sommes en face de deux dieux. Donc, les récits, ou bien les passages, ou bien les travaux que j'ai faits, nous ont déjà montré, nous ont déjà donné le nom réel de Dieu. Donc, on connaissait déjà le nom de Dieu. Ouais. Donc, ce troisième passage biblique nous situe au-delà de la mer Rouge. Et voilà le quatrième passage biblique, Genèse 35, verset 14. On dit que Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Donc, on fait une libation. La signification de la libation, c'est typiquement Afrique. C'est en Afrique qu'on fait la libation. C'est en Afrique qu'on verse de l'huile sur la pierre. Et on fait un monument de pierre, un amorcellement de pierre. On rassemble des pierres. Et sur cette pierre, on fait la libation. Et on fait aussi on verse aussi de l'huile. Donc c'est un acte typiquement kémite, africain. Et dans la Bible, on parle de couchite. Donc ce sont des pratiques couchites qui sont ici. Donc voilà mes frères, les 4 passages bibliques que je viens de passer, j'ai donné les explications. Maintenant, nous allons lire quelques versets bibliques parce que c'est très important de lire les versets bibliques. Et aujourd'hui, on va lire pas mal de versets bibliques. Ces versets-là vont nous aider à comprendre le message. Voilà. Donc, le premier verset que nous avons lu déjà, c'est Exode 3, verset 13 à 15. Donc, nous avons un nom énigmatique, un nom qui est vraiment flou, un nom qu'on doit comprendre. Et le tétragramme YHWH nous a permis de dire que je suis, c'est celui qui est immuable, qui est là, qui demeure, qui ne change pas, qui est là éternellement. Donc, c'est ça qui est je suis, c'est ça qui est l'éternel. C'est plutôt ça qui est le tétragramme YHW. Donc, nous avons le nom de l'Éternel qui est YHW. Comment on va lire ce nom de l'Éternel? Donc, ça, on va venir, on a déjà fait, mais je vais reprendre quelques parties de ça. Donc, je lis le verset Exode 6, verset 2 à 3. Dieu parle encore à Moïse et dit, je suis l'Éternel. Je suis
apparu à Abraham, Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom éternel. Vous voyez? Donc, il y a encore un nom ici. Il y a le nom éternel. Les patriarches ne me connaissaient pas de ce nom éternel. Mais je me suis montré à eux par un nom qu'on appelle El Shaddai. Donc, j'ai déjà montré dans ma vidéo passée, c'est quoi El Shaddai. Vous comprenez? El Shaddai, El Shaddai, le Tout-Puissant. Donc, j'ai déjà expliqué ça. Exode 32, verset 27 à 28, il dit, quel est ton nom? Voilà, Dieu est en train de parler avec Jacob. Et on a dit qu'ils ont fait des luttes. Et après, il dit, quel est ton nom? Mais il dit que mon nom est Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais à partir d'aujourd'hui, ton nom est Israël. Aïe, Sarah, elle. Aïe, Sarah, elle. Ça veut dire que Aïe, fils de Ra. Ça, c'est le fils Ra, fils de Ra. Et puis elle, c'est Dieu. Donc Dieu Ra. Donc, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Voilà le mot qu'on nous a donné. Il a été vainqueur. Voilà. Donc, le mot Israël, nous avons déjà connu nous connaissons déjà que ce nom est un nom théophore. Donc, si le nom là est un nom théophore, ça doit être un nom porté par les enfants du Dieu qui parle. Donc, le Dieu qui est en train de parler dit que ton nom n'est plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Et nous constatons que le nom Israël n'est pas, le nom Israël peut être ou a une signification claire. Ça veut dire que Aïe, fils de Ra, Dieu, ou bien fils de Dieu Ra, ou bien fils de El Ra. Donc El Ra, Dieu Ra. Donc le nom porté par cet enfant, qui est ce monsieur Jacob, qui va devenir l'enfant réel du Créateur, le soi-disant Créateur, il donne un nom d'une divinité qui est une divinité égyptienne. Donc ça va clocher. Pourquoi? Pourquoi ce nom doit être une divinité, le nom d'une divinité égyptienne Ra? C'est pas sérieux. Donc, quel Dieu est en train de parler? Nous devons connaître ça. Hein? Donc, si le Dieu donne le nom Théophore, parce que l'enfant doit porter le nom de son père. Donc, si Dieu donne le nom à son fils et on voit que le nom de Ra est dedans, donc ça veut dire que le Dieu qui parle est le Ra, est Ra. Pardon, excusez-moi, c'est le Dieu Ra qui parle. Donc, j'ai déjà démontré tout ça là avant. Nous allons lire Sophonie 1, verset 1, pour se situer bien sur, ou bien pour avoir une idée claire sur le pourquoi le nom là est arrivé. Donc, la Sophonie 1, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie. Donc, on doit savoir qui parle. La parole de l'Éternel, parce que nous sommes en présence de deux dieux. Hein? Il y a un Dieu qui a sa demeure au-delà des fleuves de l'Éthiopie, sur la montagne de Sion, qui est au-delà ou dans les terres qui sont traversées par les eaux. Et puis, on a un autre Éternel qui est au-delà de la mer Rouge, sur encore une montagne là-bas, on appelle Sinaï, Horeb. Alors, quel est le Dieu qui parle? Vous comprenez? Vous voyez? Donc, la parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Couchi. Donc, Sophonie est fils de Couchi. Couchi, nous connaissons qui est Couch. Couch, c'est le frère de Misraïm. C'est son frère aîné, l'enfant de Cam. C'est ces enfants qui sont Pout et Cana. Donc, nous voyons ici que le nom qu'on nous donne comme fils de Couch, fils de Guédalia. Donc, Sophonie est Couchite, et puis il est fils de Guédalia. Et puis Guédalia est fils d'Amaria. Et Amaria aussi est fils de Ézéchias. Puis tout ça là se passe au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Donc, Sophonie, on peut écrire, on peut lire, c'est Séphania ou bien Séphaniaou. Donc, pourquoi on a ça? C'est parce que dans Sophonie, nous avons I et E. Donc, tout ça là, nous allons expliquer
par après. Donc, I et E. Donc, I et E nous donnent le droit de dire que c'est un nom théophore. Donc, I et E devient Ya. I et E devient Yahoo. Amaria. Nous avons Amaria qui est devenu Amaria ou bien Amariyahu. Donc, IA qui est dans le nom Amaria nous oblige à dire que c'est un nom théophore et ce nom théophore porte Ya ou bien porte Yahoo. Nous avons Ézéchias. Nous avons aussi IA dans Ézéchias. Donc, ça fait Kia ou bien Yahoo. Donc, IA qui est dans le nom Ézéchias nous donne le droit de dire que c'est un nom théophore. Donc, ce nom théophore, c'est IA qui nous oblige à dire que c'est Yahoo qui est là-bas. Donc, Josias, c'est pareil. Mais cette fois-ci, nous avons Yo et puis nous avons IA. Donc, Yo aussi, c'est un nom théophore. Donc, Yoshua. Ici, Josias veut dire Yo Yahoo ou bien Yoshuya. Mais on a très souvent dit Yoshuaou ou bien Yoshaou. Donc, pourquoi on dit Yoshaou? Nous voyons que Io aussi, c'est le nom du Dieu qui est le nom de Dieu. C'est un nom théophore. Je peux dire c'est théophore. C'est ça qui est la divinité, Dieu. Et puis Yahou. Donc, nous voyons ici que Yo et Ia, Yosias, Yo et Ia, c'est les deux noms. Un nom est abréviation de Yahou et l'autre, Isias, est Yahou en totalité. Vous voyez. Donc, nous avons aussi Yuda. Yuda, nous avons Iouda. Ieuda. On peut avoir Yehuda avec H dedans, Iehouda. On peut dire encore Yehuda. Yehuda, Ieuouda. Et puis on peut dire aussi Yehuda en mettant Y maintenant. Y, parce que J est égal à Y, est égal à encore I. Donc Yehuda. Yehouda. Voilà le nom de ce phonème. Il est couchite. Comme il est couchite, et automatiquement, nous voyons que le Ra et Yahou montrent que ce sont les enfants de couche qui portent ce nom. Mais nous allons toujours aller un peu encore pour pouvoir avoir une idée claire sur ça. Donc, je lis Ésaïe 18, verset 7. En ce temps-là, j'ai déjà lu ça. En ce temps-là, mais je crois que nous allons ajouter Ésaïe 18, verset 1 à verset 1 et 2. Parce que pour pouvoir, c'est mieux de lire les deux, ces passages aussi. Ça va nous aider à bien comprendre. Donc, Ésaïe 18, verset 1 et 2, et puis verset 7. Terre où retentit le cliquetis, c'est que des arbres, c'est-à-dire le bruit. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de jonques, voguant à la surface des eaux. Allez, messagers, rapides, vers la nation forte et vigoureuse. Mais je vais revenir sur le verset, sur une ligne encore. Dans toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de jonques. Moïse était mis dans jonques. Égypte, c'est beaucoup de jonques parce qu'il y a le Nil et les jonques sont autour du Nil. Donc on dit, c'est une situation, c'est une description nette de l'Égypte antique. On dit que dans des navires de jonques voguant à la surface des eaux, allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des eaux, des fleuves. Donc la terre est coupée par des fleuves, c'est la terre. Parce qu'on parle de couche et puis on parle de la terre que
Couche a occupé. Donc, ça, sur cette terre, la terre est traversée par des eaux. Donc, le jonc, on parle d'Égypte. Et les navires dont on parle, ce sont les navires des Égyptiens. Parce que c'est formé de jonc. Et le jonc se trouve autour du Nil. Donc, c'est une description géographique qui nous montre que ce verset, ce qu'on est en train de comprendre, on va comprendre ici, c'est que ça se passe en Égypte. Donc, verset 7. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, jusqu'à, on a dit, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays ou bien la terre est coupée par des fleuves. Elles seront, les offrandes seront apportées là où réside quoi? Le nom de l'Éternel. Sur où? Et le nom de l'Éternel, où? Sur la montagne de Sion. Donc, la situation ici nous montre que nous sommes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et c'est là-bas où se trouve la montagne de Sion. Vous comprenez? Donc, tout ça là, c'est pour comprendre, pour mettre, ou bien pour attirer votre attention sur la situation géographique où on est précisément. Et Dieu qui parle, il parle en étant où? Ou bien il parlait à qui? Donc c'est ça. C'est pourquoi je suis en train de lire ces versets bibliques pour pouvoir avoir une idée avant d'attaquer l'étude, la dernière partie de cette étude. Donc Jérémie 36, verset 14. Alors, tous les chefs envoyaient vers Baruch, Yehudi. Yehudi, on peut lire Yehudi comme Yaoudi ou bien Yaouda. C'est la même chose. Donc, alors, tous les chefs envoyaient vers Baruch, Yehudi, Yehuda, fils de Couchi. Donc, on a pris encore en disant que c'est un fils de Couchi. Pour lui dire, prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple. Et viens, Baruch, fils de Néria, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Donc, on est encore dans le peuple couchite. C'est-à-dire qu'on dit que ce monsieur, Yehudi, c'est un couchite. Donc ça veut dire que il a le nom Théophore. Parce que le nom Théophore ici, c'est Yehu. Ou bien Yehudi, Yehu. Yehuda. Ouais. Donc, Y peut être encore I. Vous comprenez? Yehuda. Y peut être encore I. Yehuda. Yehuda. Donc, voilà ce que nous sommes en train de voir ici, que celui qui lit, celui qui a lu, on a envoyé Yehudi vers lui. Et Yehudi, c'est un couchite. Donc, maintenant, nous allons lire encore Genèse 2, versets 10 à 14. C'est un peu long, mais nous allons essayer de lire tout parce que ça va nous aider à comprendre. J'ai toujours lu ce passage biblique. Et vous êtes déjà familier à ce passage biblique. Genèse 2, versets 10 à 14. Je lis dans le second. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisa en 4 bras. Donc, j'ai déjà montré tout ça là, que ce n'est pas 4 bras, c'est 2 bras. Mais je lis le texte. 11. Le nom du premier est Pichon. C'est lui qui entoure tout le pays de Havila. Donc, nous devons connaître qui est Havila aussi. Havila, c'est l'enfant de Couche qui est appelé Havila. Donc, ça, nous devons comprendre ça quand nous allons lire Genèse 10. Genèse 10, verset 6 ou bien verset 7. Quand nous lisons ça, nous allons voir le nom de Havila. Donc, Genèse 10, verset 6. Les enfants de Cam furent Couche, Misraïm, Pout et Canaan. Les enfants de Couche furent Saba, Havila, Sapta, Rama, Sapteka. Bon, et ainsi de suite. Donc, vous entendez le nom de Havila là-bas. Dans Genèse 10, verset 7, vous avez le nom de Havila. Donc, on dit que le premier fleuve, je continue, le premier fleuve est Pichon, et c'est lui qui entoure le pays de Havila. Maintenant, lors de ce pays est pur, on trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon,
c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Donc, le nom du deuxième peuple est Gihon, c'est lui qui entoure le pays de Couche. Ouais. Donc, le nom du troisième fleuve est Hiddekel, c'est lui qui coule à l'orient de la Syrie. Et puis, nous avons le quatrième fleuve d'Euphrate. Vous comprenez? Donc, je dis que les fleuves qui étaient sortis du jardin d'Éden pour arroser le jardin, et puis au-delà va se diviser. Donc, ce fleuve-là est divisé en deux. Parce qu'il est monté dans mon message, donné à l'Afrique, les deux fleuves de la Mésopotamie, Tigre et Euphrate. Ce sont des répliques. Parce que quand nous voyons un fleuve quitte toujours une montagne. Et quand il quitte la montagne, avec des ruissellements, beaucoup de trajets, il arrive dans un bassin. Quand il arrive dans un bassin, le bassin, maintenant, fait couler encore le fleuve. Donc, le fleuve quitte une montagne pour arriver dans une bassin ou bien dans un lac et pour sortir. Et puis après, il continue son chemin pour aller pour aller rejoindre la mer. Parce que c'est dans la mer que tous les fleuves vont partir. Donc, le fleuve, dans son passage, quand il quitte la montagne, tous les affluents qui vont sortir de ce bassin doivent être dans la région. Ça ne peut pas traverser la mer parce que leur fin de course, c'est dans la mer. Donc maintenant, cette fois-ci, nous voyons que le fleuve deux fleuves est déjà en Afrique, qui entoure Avila, qui entoure Couche. Maintenant, il y a encore deux autres qui sont à l'autre côté de la mer Rouge. Donc ça veut dire que le fleuve a traversé la mer Rouge. Alors qu'un fleuve, son point de chute, sa destination, c'est la mer. Donc, ça veut dire que les deux fleuves qui sont en Mésopotamie, le soi-disant Mésopotamie, faussement Mésopotamie, les deux fleuves qui sont qui sont là-bas, en haut, eux aussi, ils doivent quitter une montagne. J'ai déjà montré ça dans mes vidéos. Donc, les montagnes arméniennes, au niveau de Turquie, tout ça là, et Iran, pour venir et puis faire leur chute où? Dans la mer Rouge. C'est comme ça. Donc, les 4 fleuves qu'on dit qu'ils sortent du jardin d'Éden, c'est impossible que 4 fleuves sortent du jardin. C'est seulement 2 qui peuvent sortir parce que les 2 là doivent avoir une montagne et puis leur chute doit être la mer. Alors, comment les autres là aussi ont leur source qui se trouve dans les montagnes de Arménie, tout ça là. Et puis eux, ils sont venus pour se jeter dans la mer Rouge. Comment on peut nous dire que les 2 fleuves là sont sortis du jardin d'Éden? C'est pas possible. C'est une réplique qu'on a fait. Mais aujourd'hui, la lumière rare nous donne la possibilité de comprendre que les 2 fleuves là ont de différentes sources. Donc, alors que le fleuve qui sort du jardin a une seule source et il s'est divisé en 4. Mais il ne peut pas se diviser en 4. Il s'est divisé en 4, en 2 plutôt. Vous comprenez? Donc, voilà l'explication. Si vous allez encore visionner la vidéo, rendez à l'Afrique les 2 fleuves de la Mésopotamie, Tigre et Euphrate, s'il vous plaît. C'est ça le titre de du message là. Donc, allez regarder ce message, je vous en prie, mes frères, mes soeurs. C'est très important. Donc, je continue. Pour les 2 fleuves, nous savons que c'est seulement 2 fleuves. Et ces 2 fleuves-là, c'est eux qui traversent la terre de Couche. C'est ça que le message nous a dit, Ésaïe 18. La terre coupée par des fleuves. Donc, les fleuves là coupent la terre de Couche. Parce qu'on a dit que le premier est Pichon entoure Havila, enfant de Couche, et le deuxième entoure Couche, enfant de Cam. Donc, tous sont en Afrique. Donc, nous ne pouvons pas aller loin. Genèse 10, verset 7. Il se divisa en 4 bras. Bon, Genèse 10, c'est ça que j'avais lu pour montrer que Havila est un enfant de Couche. Donc, nous allons lire aussi Amos 9, verset 7. Amos 9, verset 7. Qu'est-ce que nous allons lire là-bas? Amos 9, verset 7. Nous allons lire quoi, mes frères, mes sœurs? N'êtes-vous
pas pour moi comme les enfants d'Éthiopie, des Éthiopiens, les enfants des Éthiopiens, enfants encore appelés Couchites, Couch ou bien Couchites. Enfants d'Israël, dit l'Éternel. Donc, l'Éternel répète, réaffirme et répète aux Israélites que n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, c'est-à-dire Couchites, enfants d'Israël, dit l'Éternel. Vous n'êtes pas, vous, Israélites, vous êtes comme des enfants des Éthiopiens, les Couchites pour moi, vous comprenez? Donc, entre Couch et Israël, il y a eu un rapprochement direct qui dit que vous, les Israélites, vous êtes des Couchites, vous êtes des enfants, vous êtes comme des enfants de Couch. C'est comme ça. Ils sont de même père. C'est pourquoi dans Sophonie 1, verset 1, et Ésaïe et Jérémie 36, verset 14, nous attendons que ces gens sont des Couchites, enfants de Couche. Vous comprenez? Donc, voilà, je continue avec les versets bibliques, parce que c'est très important de lire les versets bibliques. Ça va nous aider. Donc, je continue. Il y a déjà lu Genèse 35, verset 14. Jacob qui dresse un monument à l'Éternel dans le lieu où Dieu lui a parlé. Donc, quand il lui a parlé, il a dressé un monument. Et puis, ce monument, il a versé de l'huile, tout ça là-dessus. Vous comprenez? Donc, cela montre quoi? Que nous sommes toujours en présence des Couchites. C'est eux qui font des actions comme ça. Donc, je vais lire Genèse 35, verset 1 aussi. C'est très important. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demain, là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru. Vous comprenez? Donc, on est en face de deux divinités, comme il dit. Il y a le Dieu qui dit à lui, dresse un autel au Dieu qui t'est apparu. Qui est Dieu qui t'est apparu? C'est le Ra. C'est Dieu Ra qui t'est apparu. Donc, fais lui. Donc, le Dieu Ra, c'est lui dont on parle ici. Et on va comprendre c'est quoi Ra exactement. Parce que c'est la lumière, exactement. Il disait que c'est la lumière naissante. C'est le soleil, c'est l'éclat qui couvre l'humanité, qui donne l'énergie à tout l'univers, à toute l'humanité. Donc, on va lire 2 Rois, verset 16, 2 Rois, plutôt 16, verset 4. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sur tout arbre vert. Tout arbre vert. Vous comprenez? Donc, qui font des choses comme ça? Qui font des sacrifices et des parfums? Qui font ça? Les Africains. Nous faisons des sacrifices. Sur où? Des hauts lieux, sur des montagnes. On fait ça aussi sur des collines. Et on fait ça aussi dans la forêt. Ou bien on fait ça aussi où? Devant des arbres. Hein, tout arbre vert. Tout arbre vert. On fait des sacrifices là-bas. Quand vous allez en Afrique, vous allez voir sur une grande cour ou bien à un endroit, vous allez voir un gros arbre, on a attaché le tissu blanc. Et puis, c'est là-bas on fait sacrifice. Il dit qu'on offrait des sacrifices et des parfums sur des hauts lieux. C'est où? Qui font ça? Ce sont des Couchites, des Kamites qui font ça. Vous voyez? Donc, nous ne sommes... La Bible, si, nous montre beaucoup de choses. Donc, c'est seulement... Il faut que tu sois endoctriné pour rejeter tout. Hein, on doit faire comme on dit, un lavage de cerveau. Reset. C'est qu'on a fait formatage. Et tu ne peux pas comprendre. Il y a des nouvelles choses dans ta tête. C'est seulement ça qui va faire que tu ne peux pas comprendre. Sinon, en lisant, la compréhension est là. On ne peut pas s'en passer. Vous voyez. Donc, je lis 2 Rois 18, verset 1 à 2. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, d'Israël, hein, fils d'Éla, Dieu d'Israël, roi d'Israël, excusez-moi, roi d'Israël. Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Zachariahu. On dit que Abi est fils de qui? Donc, la 3e année d'Osée, Osée, c'est Osea ou bien Oshéa en
Au Nigeria, on dit Oshé, 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 merci. Oser, c'est merci. Merci Dieu. Merci Yah. Merci Ha. Donc, oser. Donc, oser, c'est là, c'est là encore au Nigeria, là-bas. Oshé. C'est là, c'est notre nom. Et là, c'est le nom de Dieu à Cana. Sur la terre, sur la région, dans la région là-bas. Et là aussi, c'est le nom de Dieu. Et nous avons, dans ma ville natale, à Neho, au Togo, nous avons une tribu qu'on appelle là. Et de chaque année, il y a toujours une manifestation pour le Dieu, le Créateur. Chaque année, nous avons une prise de pierre sacrée là-bas. Et cette pierre sacrée, on le fait toujours au mois entre fin août et septembre. Ça ne rentre pas dans octobre. Vous comprenez? Donc, c'est le temps du solstice d'été, d'automne plutôt. C'est le temps du solstice. Vous voyez? Donc, dans le temps là, c'est par rapport au soleil qu'on fait des choses comme ça. Je vais vous expliquer par après ce que je voulais dire réellement là-bas. On a ici Abi. Abi, ce nom est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a Abi partout. Il y a le nom Abi. Et Abi est fils de qui? Zacharie. Abi. Est fils de Zacharie. Donc, Zacharia, il y a Zacharie. Donc, il est couchite. Abi, couchite. Zacharie, son père doit être couchite. C'est comme ça doit se passer. Il n'y a pas, on ne peut pas renverser. Si on renverse, c'est autre chose qui va se passer. 1 Chronique 3, verset 23 à 24. Fils de Néaria. Fils de Néaria, El-Yunai, Ézéchias, Amzirikam, 3. Fils de El-Yunai, Hodavia, Eliashib, Pelaya, Akub, Yoshanam, Delaya et Anani, puis 7. Vous voyez? Donc, ce verset encore nous montre que nous sommes en face des noms théophores. Et ces noms théophores, comment ça se présente? Néaria, IA, c'est Ya, ou bien c'est Yahou. Donc, ça fait Néaria, ou bien Néariyahu. El Yuenai, El Iunai, El Yahou Yahai. C'est ça qu'on écrit. El Yuenai. Aï, c'est Aï qui est à la fin. Donc, Aï qui est à la fin, c'est la divinité égyptienne. C'est Aï, Dieu Aï. C'est aussi Pharaon divinisé. Voilà Aï. Donc, nous avons Hodavia. Hodavia, c'est Ho-Dav-Ia. Ho, on a Ho. Ho, au Ghana, au Togo, Ha-Ho. Ho. Donc, Ho, c'est la divinité. C'est Dieu, le créateur. He, c'est Ho. Ce nom se trouve encore en Afrique. Hao, c'est le fleuve Hao. Le fleuve Hao, Ha-He-Ho, c'est le nom de Dieu que le fleuve l'apporte. Au Togo, il y a, on dit aussi, oui, ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul quand même. Donc, Ho, Davia, Ia qui est là-bas, c'est Yahoo. Donc, c'est, et Ho aussi, c'est He. C'est encore le nom de Dieu. He. He, ça, c'est le nom de Dieu. Le grand He, c'est le nom de Dieu. Donc, ça, Ho se trouve chez nous, au Togo. Ça se trouve Ho au Ghana. Il y a une ville qu'on appelle Ho au Ghana. Vous comprenez? On n'est pas loin. C'est l'Afrique qui est là. C'est pourquoi il a fait, oh Bible, rends-nous nos textes, nos traditions, nos cultures, nos ancêtres. Et on verra sur quoi tu es fondé. J'ai déjà fait une vidéo comme ça, un titre comme ça. Donc, je vous invite, mes frères, à les regarder parce que ces vidéos vont vous donner l'idée réelle de ce qu'est la Bible réellement. Donc, ne rejetez pas les vidéos là. Faites tout un effort
pour visionner mes vidéos parce que je suis en train de faire un travail énorme, un travail gigantesque, un travail qui me demande beaucoup d'énergie. Donc, faites tout plutôt pour regarder ces vidéos. Et ça va vous nourrir. Vous serez aussi comme moi. Vous allez devenir comme moi. Et nous tous ensemble, on va monter vers la lumière. Et nous avons aussi dans ce passage Eliashib. Eliashib. El-Yashib. El-Yashib. Dieu. Ya, c'est toujours. El, c'est le Dieu. Le même Dieu. Ya, tout ça là, c'est la même chose. Non, nous avons Pelaya. Pelaja. Pela. Ya. Pelaya. Pelayaou. Donc, ce sont les fils de Couche que nous sommes en train de voir ici. Ce sont des fils de Couche. Je continue. On a 1 Chronique 3, verset 23-24. Donc, j'ai lu pour 23, pour 24, les noms qui sont là-bas. C'est ça que je vais lire, je suis en train de lire. Il y a aussi Yo-Shanam. Io-Hanan. Donc, Io représente, c'est l'abréviation de Yahoo. Io, c'est Yo. Ça peut dire, on peut lire encore Yo. Et puis, il y a Hanan. Donc, nous avons Kofi Annan. Hanan. Vous voyez, c'est un nom théophore accompagné de Io, Yeo, Yahoo, Ya. Donc, c'est un nom qui est porté par les enfants de Couche. Nous avons Anani. Anani, c'est un nom typiquement, je ne peux pas dire seulement, c'est un nom de notre pays, le Togo, Anani. Vous trouverez ça au Togo, au Bénin. Vous trouverez aussi au Ghana, vous comprenez, et peut-être aussi en Côte d'Ivoire. C'est sûr, parce que nous sommes tous un même peuple là-bas. Donc, j'ajoute aussi Yoel. Joël, c'est Yo et El. Yo veut dire quoi? Io, qui veut dire Yahoo. Yahoo, El. Yahoo est Dieu. C'est les choses que nous devons comprendre aisément si nous ne voulons pas rejeter, être et pas en connivence, mais en rejet, on rejette la vérité. Nous rejetons la vérité. On fait tout pour ne pas écouter ce qui est là réellement. Parce qu'on est bouleversé, on est étourdi, on n'a plus de cerveau d'équilibre. Vous comprenez? Donc, les choses qui sont ici, ce sont des choses très claires. Donc, on va lire aussi Néhémie 10, verset 36. Dans Néhémie 10, verset 36, on dit seulement Achia, Hanan, Anan. Donc, Achia, vous comprenez Achia, Ak-I-Ya, Ak-I-Yaou, Ankh, ou bien Ak, c'est le souffle plutôt, Ak, c'est le souffle, et puis Yaou, Dieu souffle, Yaou, le souffle, Achia, au Togo même, on appelle des gens Achi, Achia, Achi, donc Achi, Ya c'est le nom théophore, donc on appelle des gens chez nous Achi, vous comprenez? Donc au Togo et dans d'autres pays. Donc je parle de chez moi d'abord. Néhémie 10, versets 6 et 7. Nous avons Daniel, nous avons Guinéton, nous avons Baruch. Ce sont les noms qu'on a donnés ici dans ce verset. Comme il est dit pour Néhémie 10, verset 26, on a dit Achia, Hanan et Anan. Donc Hanan, Anan, Kofi Annan, c'est au Ghana, il y a Anan. Anani, Anan. Nous appelons nos frères quelquefois, quand on les appelle Anani, on les appelle Anan, on les appelle comme ça aussi. Dans Néhémie 10, verset 6 à 7, nous avons Daniel. C'est les enfants qu'on est en train de citer là-bas, Daniel. Donc Dan, I-L. Donc ça, je dois lire le verset pour amener votre idée réellement sur le truc ici. Parce que c'est très important.
Genèse 49, verset 17. Genèse 49, verset 17. C'est très important. Genèse 49, verset 17. Bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils. Hein? Bénédiction. Bon, nous savons que tout ça là, ce sont des choses qu'on a donné Jacob, tout ça là. Mais nous sommes là. Jacob, c'est un couchite. Jacob. Yakobo. 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 Kobo, c'est noir. Ya, c'est encore Yahou. Yahou, noir. C'est pourquoi on dit que le Dieu est noir. Les gens ne veulent pas accepter ça. Ils ne veulent pas accepter. Parce que Dieu, c'est le Noun. C'est le gouffre, l'océan, l'immensité de cet océan noir, ténébreux. Hein? C'est ça le noir dont on parle. On ne dit pas noir en tant que nous noir, mais le noir là, peut être transporté ou bien peut être égal au noir parce que nous sommes noirs. Parce qu'il y a des gens même en Afrique qui sont noirs, bien noirs. Parce qu'on dit que il y a pas, on nous a dit que non, personne, il y a aucun homme africain ne peut avoir la couleur noire. Non, c'est faux. Il y a des Africains qui ont la couleur noire. Noir, quand on dit noir, noir pur, ils ont ça. Il y en a beaucoup. Vous voyez? Il y en a dans tous les pays en Afrique. Il y en a des gens qui sont vraiment noirs. Voilà. Donc le noir, on dit Dieu est noir, c'est Yakobo. Ya, verbe dit Yahou, Kobo, noir. Vous comprenez? Tout ça là, il faut avoir le courage, il faut avoir la patience pour faire des lectures. Pour faire des lectures, pour pouvoir arriver à ce point. Et ce point-là, c'est grâce à Ra, la lumière, qui m'a amené à faire toute cette lecture-là. Donc Daniel, Genèse 49, verset 17, on dit, Dan jugera son peuple. Non, Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le chevalier tombe à la renverse. Donc, regardez ici. Dan, I-L, c'est Dan, serpent, Dieu. Dan, serpent, Dieu. Et quand on va notre pays, le Bénin, le pays, c'est un pays frère au pays du Togo. C'est un pays, on l'appelait dans le temps Dahomey. Et les Blancs, on dit Dahomey. Mais c'est Dahomey, la maison de Dan. Dans Bethel, elle. Dans Bethel, elle. Maison de Dan, ou bien maison de Dan. Bethel, Dieu, Dan. Voilà, Bethel, elle. Bethel, Beth dans elle. Beth Daniel. On peut dire comme ça, Beth Daniel. Vous voyez? Donc, c'est la maison de Dan. Et cette maison de Dan, qu'on dit dans la Bible, que tu seras un serpent, Dan sera un serpent sur le chemin. Donc, nous avons ce pays, cette expression dans au Bénin qui était Dahomey dans le temps. Donc, c'est Dahomey. Et quand vous allez là-bas, vous allez voir des temples de Dan, de Python, tout ça là. Vous allez voir ça. Ce n'est pas petite affaire. C'est la divinité. Dan, c'est la divinité. Donc, nous avons Guinée-Ton. Guinée-Ton. Guinée-Aton. Guinée-Aton. Ou bien Guinée-Aton. Donc, Aton, c'est le disque solaire. C'est toujours la lumière naissante. C'est toujours l'éclat, c'est toujours le soleil. C'est ça, Aton. La religion de Akhenaton, c'est Aton. La religion d'Akhenaton, c'est Aton. Donc, nous avons maintenant Guinée-Aton. Vous savez, Guinée-Aton. Aton, lumière. Et Guinée, la lumière. Guinée, lumière. Vous voyez. Donc, je viens de lire Genèse 49, verset 17, qui nous montre que nous sommes toujours en Afrique. Dan est toujours en Afrique. Donc, ce n'est pas dans le royaume du Nord, les 12 tribus d'Israël et les 10 tribus d'Israël, puis ils ont dit qu'ils sont perdus. Ils sont perdus. Tout ça, on n'a jamais dit ici. C'est les Africains,
les Africains qui ont monté là-bas, ils sont retournés. C'est comme ça. Donc, je continue avec la lecture. Cette fois-ci, bon, c'est pourquoi aussi, je ne veux pas oublier de vous dire que j'ai fait Sem Kamit Voilé, gardien de la tradition Kamite. J'ai fait Sem Kamit Voilé, gardien de la tradition Kamite. Et j'ai fait aussi Sem, l'ombre et membre virtuel des Japhétistes. Donc, je vais faire un petit arrêt pour revenir, pour continuer le message. Donc, retenez que j'ai fait Sem Kamit Voilé, gardien de la tradition Kamite. Et Sem, l'ombre et membre virtuel des Japhétistes. À tantôt.